Donc Pauline, Nathalie, cet après-midi, vous allez explorer le monde du déni. Je ne vais pas plus loin. Je commence juste par là, par ce mot déni. Et vous allez me dire ce que vous ressentez l'une et l'autre, simplement au travers de ce mot. Alors moi, ça me montre, on a parlé montagne tout à l'heure, donc je vois une immense montagne enneigée. Mmh. Dans ma tête, j'ai entendu le monde du déni. Et cette montagne, en fait, c'est comme si c'était un château de cartes. Ouais. Et on enlève le monde du déni et la montagne, elle s'effondre comme le château de cartes. Alors, moi, ça m'a parlé de déni de grossesse Ouais. et pas dans le sens, vraiment le sujet du déni de grossesse, mais le message, c'est, l'art de cacher en soi la vie. Mmh. Enfin l'art. Oh, c'est un art, hein, pour certains. C'est vraiment oui, c'est la vie, l'essence, ce qui est vivant quoi, Mmh. qui est caché OK. et donc aux autres, mais à la personne aussi. À soi-même, tu veux dire, la Oui, personne. tout à fait, oui. Alors, je vais préciser le sujet maintenant que tu l'as dit, et ça va rejoindre beaucoup de choses. Le déni de grossesse vu au niveau de la lumière, au niveau de la source. C'est comme si l'enfant, le bébé qui était caché, il avait peut-être pas vraiment décidé de venir s'incarner. Il est Mmh. arrivé là plus ou moins forcé, je sais pas trop. Je sens du vide. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai une perception de vide. Ce vide, je le ressens, c'est quand je me mets face à la future mère. Mmh. C'est comme s'il y avait un vide en elle. Alors la première information que j'ai eue tout de suite, c'était, un lien pour la mère, Mmh. bizarrement d'ailleurs, parce que, hem, un lien avec des vies passées, Mmh. où en fait elle voudrait elle a quelque chose à cacher. Ouais. C'est qu'au travers de son déni, elle serait en train de se montrer à elle-même qu'il faudrait qu'elle mette quelque chose au grand jour, en lien avec ses vies passées? Ou est-ce que simplement inconsciemment, elle reproduit au travers de ce déni, enfin cette, particularité qui est appelée déni par le monde médical? C'est plutôt ça, ouais. C'est plutôt que en fait, elle a une peur très profonde Mmh. d'anciennes vies. Je vois de persécution ou d'avoir été, oui, comme suivie comme ça, enfin, tout un mécanisme, où, elle a dû, cacher quelque chose d'elle. Mmh. Donc là, on va regarder pour le moment au niveau de la maman qui est dans ce schéma-là et tu regardes tout ce qui est voir, si elle te présente ce qui comment dire? Ce qui est en lien avec, ce passé, ce qu'elle doit cacher dans ce passé. Je te laisse regarder pendant que je reviens vers Nathalie. Alors moi, j'ai regardé, ressenti ce vide. C'est un vide immense en fait, mais je perçois comme si en fait c'est elle qui se crée ce vide Ouais. volontairement. Euh, une, alors il y a le mot caché qui a beaucoup été utilisé. Est-ce qu'elle se cache quelque chose? Quelque chose qu'elle ne veut pas voir?
c'est comme si elle l'avait mis une part de sa vie de côté. Donc, j'ai vu déjà une complicité du père qui, pas consciemment, mais au niveau de ses parties supérieures, participe à ce que l'enfant garde bien cette information de ne pas se montrer en quelque sorte. Quand tu parles le père de la Le personne, géniteur de l'enfant. le géniteur de l'enfant. Ok. Voilà, je vois que dans les parties, en tout cas, ce que j'observe là, dans la partie supérieure, par la procréation, appuie cette info pour pas que l'info quelque part soit oubliée, Mhm, pour pas que l'incarnation soit découverte et éventuellement stoppée. mhm, Ensuite, j'ai vu que la mère, en fait, elle s'autorise pas le début de processus de. Il y a un processus qu'elle n'accepte pas de faire pour elle-même, mhm, consciemment. Alors, ça va se faire inconsciemment. Et j'ai vu donc pendant la grossesse ce processus se faire comme sur un ordinateur, un logiciel qui chargerait comment Tu veux dire le programme qui euh, ferait les mises à le, jour? qui ferait les mises à jour, mais sans qu'on se rende compte. Mhm, Et puis au moment de la grossesse, j'ai vu paf, comme une éclosion d'une fleur énorme jaune. ouais, Et du coup, le parfum, le parfum de cette fleur, il est très agréable, mais pour la mère, il est très très puissant parce que ça vient d'un coup. mhm, Et, euh, et j'ai vu aussi au niveau de l'âme de l'enfant, où c'est quelque part une âme qui a la particularité d'avoir comme la capacité d'être tellement en lui ou mhm, en elle. C'est comme, ça me fait penser aux moines tibétains, moi, je ne sais pas s'ils font ça, mais enfin, qui méditent tellement profondément qu'ils ne s'alimentent plus, ce genre de choses. mhm, Et en fait, il faut quand même que l'âme, elle a une vibration qui a cette capacité-là. C'est pas tant une vibration élevée, basse, tout ça, c'est une particularité de pouvoir, même en tant que fœtus, rentrer en lui et être comme en méditation. mhm. C'est pas le mot juste méditation, je le sens, mais Voilà, tu veux voilà. dire, hein, d'une certaine façon, c'est ouvert à certaines âmes et pas à toutes les âmes. Il faut qu'elles soient déjà très élevées. C'est pas élevé, mais Enfin, quand c'est ouais, très c'est une centré vibration. voilà, très Oui, centré à l'intérieur. il y a une capacité Alors, à quand je vous garder dis, ce centrage. pour le moment, on peut le mettre de côté et tu regardes dans un Mhm. premier temps comment la maman, elle évolue dans le temps et après on reviendra peut-être sur l'enfant pour voir comment l'enfant, lui, vit tout ça. Oui. Alors, ce grand vide que je percevais, en fait, qu'elle se crée, elle vit à côté de sa vie, en fait. Mhm, La partie éthérique m'a informé que c'est pas du tout dans ses objectifs d'avoir un enfant mhm, et qu'elle avait eu un viol étant plus jeune et que dans sa tête, elle avait décidé qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Alors, tu dis que c'est pas dans ses objectifs d'avoir un enfant, Oui. et là, tu me dis qu'elle t'informe qu'elle a eu un viol. Est-ce que le Alors, viol, elle a c'est la... été, elle a été abusée et Je comprends très bien, mais c'est voir, parce que là, elle dit qu'elle a un objectif, c'est pas son objectif, et c'est pour savoir est-ce que le alors fait elle, de ne en pas vous... fait, cette femme-là, elle veut pas avoir d'enfant. Est-ce que ne pas avoir d'enfant, c'est la conséquence de ce viol? Ou est-ce qu'elle refusait d'avoir des enfants avant? Non, c'est en lien.
Ou est-ce qu'elle On sent- utilise Il y a le eu un fait... traumatisme qui Ouais. s'est créé. Alors, le vide devait exister auparavant, mais le traumatisme, il a renforcé tout le processus. Donc là, tu es en train de voir qu'elle avait déjà un vide à Oui, l'origine. oui, 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 oui. Et regarde si ce vide C'est comme est... si toute petite, déjà, elle vivait à côté de sa vie. Est-ce que tu peux regarder l'origine de ce vide? C'est en lien avec sa maman. Je perçois une absence affective. Ça me dit qu'en fait, sa maman était là sans être là. Elle s'absentait souvent. Mhm. Donc, sa maman était là, elle était avec d'autres. Et que même quand la maman revenait, c'était relativement plat au niveau affectif. Mhm. Est-ce que tu peux voir avec la partie éthérique de faire l'expérience de mettre ce vide enfantin avant d'être abusé, de le mettre sous cloche pour voir ce qu'il Ouais. se passe. Regarde si elle a la même vie ou si elle a une vie différente, si l'abus est là et si, même en présence de l'abus, est-ce qu'elle se refuse un enfant Ouais. ou est-ce qu'elle désire un enfant? Est-ce que tu peux regarder Mm. et pendant que tu regardes ça, je reviens vers Pauline. Alors, j'ai eu pas mal d'infos, je vais essayer de faire Mhm. dans l'ordre. Alors, déjà, par rapport à la grossesse, moi j'ai vu le moment où la mère s'en rend compte, c'était vraiment quasiment au moment de l'accouchement. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait le côté violent de pouf, Mhm. la fleur d'un coup qui s'épanouit, mais la mère est pas prête et l'odeur, elle l'agresse. Ensuite, ça m'a fait le parallèle avec une situation où la grossesse est découverte au bout de 3-4 mois, 4-5 mois plutôt. Mhm. 4-5 mois, oui, je trouve que c'est à peu près la moitié. Et là, par contre, je vois comme si la grossesse était quelque chose de linéaire et que sur les côtés, c'est parce que il y a des âmes alliées de la mère qui en fait essaient en parallèle de la grossesse qui se développe sans que la mère le sache, qui essaient vraiment, ils envoient un peu tout ce qu'ils peuvent pour qu'elle ait le déclic d'enclencher le processus, Mhm. d'accepter d'enclencher le processus. Il y a, voilà, donc ça, je voyais ça. Et alors, là, l'exemple que je voyais, c'était finalement assez serein. Elle s'en rend compte, il y a l'effet de surprise, mais il y a une petite conscientisation quand même de l'écho que fait ce déni de grossesse dans sa vie. Mhm. Donc voilà pour les deux exemples que j'avais là. Ouais. Ensuite, en fait, quand j'ai voulu regarder vraiment donc, pour la mère, donc ça m'a encore amené à ses vies antérieures. Je voyais dans l'exemple que j'avais là que c'était une âme qui avait des capacités qui avaient été dans d'autres vies. Elle a vraiment été persécutée pour des capacités particulières Mhm. et que, en fait, son intention au fil des incarnations, c'était plutôt de récupérer ses capacités petit à petit pour pouvoir, à l'incarnation où elle est enceinte, pour pouvoir éclore. Et qu'en fait, à force de persécution, de persécution, de persécution, au fil de différentes vies, elle développe une telle protection que dans cette vie-là, qui est peut-être un peu plus clé pour elle, euh, elle s'empêche. Je voyais comme un cocon se refermer comme ça, mais il est très très solide, il est comme en acier. Et en fait, elle refuse de faire ce qu'elle souhaitait faire. Même, c'est même pire que ça, c'est que c'est comme si elle, au niveau général de toute son incarnation, elle se cache, quoi.
Mhm. Et donc, je vois quand même qu'il y a des alliés qui essaient de venir supporter ça, mais c'est compliqué. Et au niveau de l'âme aussi, j'avais vu du bébé, il y a comme une double tâche, entre guillemets, une double expérience. Il y a l'expérience de venir aider à réveiller ce processus de renaissance à elle-même de la mère. Mhm. Oui, c'est ça que j'avais entendu aussi, renaissance à elle-même. Et parce que je vois qu'en fait, ça marche pas toujours. Parce que c'est assez compliqué parce que ça peut faire l'effet inverse. Elle peut encore Ouais. plus se cacher. Et il y a aussi pour l'âme de l'enfant, en fait, c'est très intéressant pour son évolution parce que c'est comme si elle partait de zéro de qui elle est et elle doit faire un travail d'expansion énorme Mhm. pour se redéployer Ouais. derrière ça. Donc c'est hyper intéressant pour elle. Ouais. Alors ça peut être vécu difficilement Mm. dans la matérialité, mais au niveau de l'âme, je vois que c'est waouh! Ah, c'est C'est comme prendre le puissant. plus grand toboggan du parc d'attractions, quoi. Mhm. Est-ce que tu peux regarder si, puisque tu as deux cas, hein, tu as cette femme-là qui va quasiment au bout de sa grossesse, qui se rend compte simplement. Regardez au niveau de l'essence, si c'est un choix, cette incarnation sur ce principe-là, De la mère ou de l'enfant? de la mère dans un premier temps. Hein. Et puis de regarder si en parallèle, tu as encore cette femme qui se rend compte de sa grossesse au bout de entre 4 et 6 mois, voir pareil si c'est un choix au niveau de l'essence ou si c'est une vie qui leur a été un peu imposée, et de regarder si elles sont connectées en totalité à la source ou voir seulement en partie à la source. Si la maman avait été affectueuse vis-à-vis de sa fille, Ouais. bah, la personne en question aurait souhaité avoir des enfants. Avec l'événement. Alors, Est-ce que avec ou sans, en fait, ouais. c'est pas, c'est pas Est-ce que l'événement, voilà, à la limite, c'est presque c'est transparent. pas, c'est pas si clair que ça. C'est comme si c'était pas forcément non plus important Mhm. qu'il y ait un événement traumatisant. Si dans son enfance elle s'était sentie aimée, elle aurait pu passer par-dessus Mhm. et avoir envie d'enfant. C'est-à-dire que l'amour maternel aurait permis Ouais, de aurait dissoudre permis, cet oui, événement. lui aurait permis de. Alors maintenant, je vais te proposer de faire l'inverse. Tu vas ressortir ce vide affectif de la maman de la cloche, là, et tu vas mettre sous cloche l'événement. Le Enfin, viol, le ouais, viol, tu vas mettre le viol sous pour voir cloche comment ça évolue. et tu vois comment ça évolue. Même si là, tu donnes déjà une première info, hein. Voir si l'événement a amplifié ou pas la situation, ou si il est peut-être transparent. Et il ne fait peut-être que mettre en évidence ce qui existe déjà à l'origine. Et puis, si Pauline, tu es prête, ben, je reviens vers toi. Oui. Alors, pour la maman qui a, euh, qui s'en rend compte au moment de l'accouchement. Mhm. Donc, je vois que en fait, je la vois comme à l'entre-deux-vie et on lui chuchote cache-toi. Et en fait, ça l'arrange bien qu'on lui chuchote cache-toi parce qu'elle a peur, Mhm. donc elle accepte de se cacher. Et je vois alors je vois son essence en elle, mais dans ce cocon en métallique comme ça. Ouais. Du coup, c'est comme si, en quelque sorte, elle est connectée à la bonne source parce que je vois pas que c'est dévié, mais elle est isolée en fait. Mhm. Voilà. Euh, et je vois que l'âme qui vient en tant que bébé vient d'un autre plan. Ça ressemble un peu à une mission de secours, voilà. Mhm. J'ai pas l'impression qu'ils se connaissent parce qu'à l'entre-deux-vie, je vois qu'ils sont pas sur le même plan. Donc en fait, il y a comme une intervention extérieure, ou en tout cas d'un champ fréquentiel différent.
Par contre, pour l'autre maman, donc qui découvre sa grossesse à peu près en milieu de grossesse, je vois que elle, ça n'a rien à voir. C'était prévu. En fait, c'était une des possibilités parce que il y avait les difficultés étaient connues à l'entre-deux-vie de ce qu'elle allait pouvoir rencontrer et voilà, des possibilités de pas trouver son chemin ou de pas trouver sa bonne fréquence, sa bonne vibration. Donc ça faisait partie des alternatives pour aider à se reconnecter à quelque chose d'elle. Et là, par contre, elle connaît très bien l'âme qui s'incarne. D'accord. Je les vois comme se mettre d'accord avant. Ouais. C'est une complicité, je dirais une complicité d'âme. Elle a un travail, enfin, Ouf, j'ai des frissons quand tu dis ça, oui. elle a quelque chose à apprendre et puis l'âme de l'enfant accepte la mission qui lui est confiée, même si lui certainement a aussi quelque chose à apprendre. Oui, et puis enfant, c'est drôle, comme là j'observe entre deux vies, ça n'a pas du tout résonné parce que c'était presque l'inverse. C'était plutôt une âme peut-être aux fréquences un peu plus élevées, ou avec en tout cas peut-être une expérience qui était utile à, enseigner à l'âme de la maman. Ok. Donc là, on voit la complicité qu'il peut y avoir au niveau des âmes pour nous permettre d'évoluer. Ah. Donc là, oui. Excuse-moi, parce que j'ai comme un troisième cas qui vient de se Vas-y, greffer prends-le, là. prends-le. Et ouais, et là c'est une âme où le bébé a été tout à fait forcé à s'incarner dans ces conditions, et c'est lui qui refuse. Et là c'est l'inverse. La mère, elle est ok en fait, mais oui, c'est tout à fait différent comme cas de figure. Enfin, elle n'est pas ok, mais la mère, elle a comment dire. Il n'y a pas de souci de processus là enclenché et en fait c'est comme une déviation de l'incarnation du fœtus. Et là, quand tu parles de déviation, c'est au niveau de la source qu'on lui a offert ou ça vient d'ailleurs, en dehors de la source? Alors moi je vois comme un être qui alors ça c'est imagé, ça descend dans Ouais. l'incarnation et à un moment il y a comme au dernier moment où il est prêt à s'incarner, il y a comme une petite fourche et elle apparaît juste au moment où il passe. Il n'a pas le temps de comme se retourner quoi et paf, il se dit mais qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, il y a comme le la peur parce que au moment là, je sens qu'il se sent comme c'est comme s'il s'était perdu dans un labyrinthe et du coup pouf, il se dit: «Mais attends, tout ce que j'ai prévu là, ça va j'arrive en terre inconnue en fait et est-ce que je vais avoir du soutien? Est-ce que mon backup, est-ce qu'il va me retrouver? Est-ce que» heu et en fait, il se sent très, très, très isolé et sans soutien. Est-ce que tu as l'impression que c'est une âme qui s'est fait happer, avoir, aspirer? Bah, cet embranchement-là, en tout cas, il était pas c'était pas prévu, hein. C'est fait exprès que ça arrive au dernier moment, et qu'il ait pas le temps de toute façon, il peut plus remonter, ça c'est clair. Je vois bien qu'à l'endroit où il est, c'est trop tard. Mais en tout cas, ouais, il a pas le choix, quoi. Enfin, il y a Est-ce quelque chose qui je sais est-ce pas. que est-ce que tu ressens cette dérivation comme involutive ou évolutive? Bah, alors moi ouais, involutive. Mmh. Mmh mh. Tout en ayant le recul nécessaire, est-ce que tu peux regarder juste pour information et les protections maximum? Transparence totale? Regarder, jeter un coup d'œil? Bah, j'ai tout qui se hérisse en moi comme si j'étais un chat qui fait Ouais. je sens mon corps qui
Alors, franchement, si j'avais des poils dans le dos, j'aurais une crête hein, sur le dos, là, je Mhm. le sens. Euh, Donc, tu as peut-être une alarme, c'est juste pour nous faire. ouais, Là, c'est puis là, involutif, on va pas aller dedans, hein, on va pas aller ouais, chercher. On a compris que il avait dit c'était fait en. je vois un truc, ouais. Hmm. Je vois un vaisseau noir. Ok. Donc, on sait que voilà, qu'ils attendent les âmes à la sortie de la source et que. Mais ils sont loin, hein, ils sont pas là. Hein. Il y a une façon de faire à distance quelque chose. Alors, quand Ah tu oui, sais ok, qu'ils nous je attendent à la comprends. sortie de la source, c'était imagé. Hein, C'est pas la sortie de la source, c'est bien plus bas. Et en fait, je comprends, ça s'est nourri de la peur. En fait, cette âme, au Ok. moment où elle descend, je vois que elle a peur de se tromper. Mhm. Et cette peur-là permet que Voilà, qu'elle se peur trompe. qu'on se fasse saper ou qu'on se fasse Ouais. abuser. Mm. Ok, donc je te laisse regarder cette maman, comment elle évolue. Après, quand son enfant est là, et ce que ça offre aussi bien à la maman dans un premier temps, bon, si l'enfant, comme tu as de temps en temps des informations, regardez comment elle se comporte aussi bien, parce que tu as 3 mamans, comment elle se comporte avec leurs enfants une fois qu'il est né, et au travers du fait qu'il grandit. Nathalie? Oui. Alors, j'ai mis sous cloche l'événement du viol. Ouais. Euh, cette femme, elle reste quand même à côté de sa vie. Je la ressens Mhm. à côté de sa vie. Elle est plus dans l'acceptation d'avoir un ou des enfants, mais c'est pas ça vient pas de son cœur en fait. Mhm. Et ça lui est un peu égal. Donc l'événement, c'est qui semble plus fort, c'est ce C'est le vide manque, au niveau de. le fait d'avoir manqué d'affection, hein, d'avoir ressenti le manque d'affection, le manque de présence de sa mère, le manque d'amour. Alors, est-ce que tu peux regarder à ton niveau, au niveau de l'essence, si c'est un choix au niveau de cette vie? Ouais, oui, ça j'avais l'information déjà. Alors, si tu l'as, tu peux peut-être la Euh, donner. c'est elle qui a créé ce vide. Il faut qu'elle se reconnecte en fait à l'amour. Mhm. Et c'est une âme qui a, entre guillemets, elle n'est pas entière. Alors l'âme en elle-même, l'essence, elle est entière, mais son chemin de vie, c'est justement de tout se centrer sur elle-même. Est-ce que tu peux regarder ou avoir accès avec elle sur le, le phénomène qui l'a amené à vivre cette absence d'amour dans cette vie? C'est toutes ses vies passées, en fait. Mhm. Regarde si en mettant sous cloche ces vies passées, Déconnecté, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était déconnecté. prends ton temps et regarde ce qui est déconnecté, ce qu'il lui faudrait qu'elle reconnecte pour vivre naturellement. Et je vais revenir vers Pauline. Pauline? Oui. Alors, j'ai observé donc après la naissance de l'enfant pour chacune des 3 du coup. Ouais. Donc, pour la première qui s'en rend compte tout à la fin, alors elle, il y a un rejet, au tout départ, très, très, très fort. Elle n'est pas prête du tout, quoi. Et je sens une déception de l'âme de l'enfant qui se dit c'était trop fort, c'était trop brutal, quoi. Je vois que, enfin, je perçois que ça peut fonctionner, mais bon, ils savent, enfin, les âmes qui s'incarnent comme ça savent que c'est quand même risqué. Parce qu'en fait, elle aurait pu découvrir sa grossesse plus tôt. Mhm. Mais c'est comme si, bon ben,
Elle avait mis beaucoup d'énergie à justement pas s'en rendre compte. Donc c'est ça qui fait que c'est violent. Et ça, quelque part, c'est comme si le fœtus, enfin l'âme de l'enfant pouvait pas savoir un peu la réaction. Elle aurait pu déclencher quelque chose plus tôt, elle l'a pas fait. Du coup, c'est chaud. Mhm. Et donc là, je vois que bah, la mère, comme elle devient absente de la vie de l'enfant, et l'enfant, bon bah, il va galérer quoi. Ouais. Ensuite, sur la deuxième, là, je vois que ça se passe bien parce que en fait, la mère, quand elle voit que elle est enceinte, en fait, ça lui fait comme un déclic. Elle déborde d'amour Mhm. et du coup, ça va aider l'âme de l'enfant à guérir ce qu'il a dû mettre en place les premiers mois parce que c'est difficile. Mais cet amour-là, ça va venir soigner, ça va venir envelopper le fait qu'il se soit caché. Mhm. D'accord. Ouais. Et sur le dernier, alors c'est complètement différent. Je vois que c'est violent hein, parce qu'en fait, je vois comme un pied qui vient comme pousser dans les fesses du fœtus pour le faire s'incarner dans cette vie, quoi. Vraiment, Mhm. il est claqué là. Et là, en plus, la personne, la mère, elle est choisie dans cet embranchement involutif pour que ce soit le plus difficile possible pour cette âme-là. Ce qui augmente le sentiment d'abandon de cette âme incarnée qui vraiment se sent perdue, complètement perdue. Et comme si elle allait être perdue dans un abysse, enfin voilà, dans un abîme, bah, bref. Et je vois que, en fait, la mère, elle est comme en accord avec cette expérience. Je vois qu'elle a une vie très, très compliquée. C'est plutôt involutif. Mais en fait, c'est son expérience. Donc, elle, Mhm. c'est OK quelque part au niveau de son âme. Elle voulait expérimenter ses expériences, enfin, ses difficultés. Donc, quelque part, elle est OK. Que l'âme qui s'incarne, elle se retrouve dans ces conditions, mais elle n'était pas OK pour ça. Et pour elle, ça va demander, ouais, ouais, ça va demander beaucoup d'efforts, ou alors elle n'y arrivera pas du tout dès le début, et alors là, ça va faire un enfant complètement, complètement fermé. Et je vois même, ça peut même, en fait, c'est comme si ça faisait un effet boule de neige de ses peurs. Et alors là, même sur des vies suivantes, je vois euh, qu'il a du mal à s'en sortir, quoi. Et je vois aussi son backup, je vois qu'il appelle en quelque sorte son backup, et je les vois comme sur des cartes comme s'ils essayaient de le rechercher dans. Alors ça me fait le parallèle avec quand quelqu'un se perd en haute montagne ou en forêt et qu'il y a des équipes de secours et qui sont en train de quadriller le périmètre et qu'ils cherchent des indices pour retrouver la personne et qui font des tours en hélicoptère et ils contactent des gens qui peut-être l'auraient croisé. Enfin, je vois qu'il y a tout un truc qui se met en place pour essayer de récupérer cette âme. En tout cas, elle n'est pas seule du tout, hein, mais c'est vraiment la sensation qu'elle a parce que le contact est complètement rompu là. Mhm. Ça se recoupe un peu avec le sac à dos, la carte Oui, et les montagnes qu'on voyait tout à l'heure. ouais, ouais, oui. Du coup, ils envoient des guides de montagne. Mhm. C'est ça que je voyais. Des personnes expérimentées qui vont finalement aller s'incarner et c'est comme s'ils envoyaient le fait d'être sur place, ils peuvent envoyer inconsciemment une sorte de sonar Mhm. et ça va peut-être rebondir sur la fréquence là et peut-être pouvoir retrouver cette personne. Un sonar ou peut-être aussi une balise pour que la personne puisse se réaxer sur son chemin de vie. Alors, Parce que ça, est-ce que tu peux préciser du coup pour la balise ben, c'est-à-dire que soit c'est les guides qui sont en train de le rechercher, ou hmm. soit on est en train de lui baliser la route pour qu'il revienne sur son chemin. Alors, je vois que tout dépend la puissance
de l'embranchement involutif, parce qu'il peut être perdu Mm. tellement loin que en fait, c'est presque pas possible de c'est comme envoyer, c'est quoi l'expression, des trucs dans l'eau là, Oui. tirer dans l'eau. Ouais. Ça sert à rien. Donc en fait, des fois, c'est vraiment que de l'intérieur et il Mhm. faut d'abord, c'est une première étape qui parfois est nécessaire, pas toujours. Je Ouais. sens mais je sens qu'il y a une étape parfois de plonger dans mettre la tête sous l'eau pour voir, attends, mais en fait, il est parti où? Donc là, tu es en train de nous informer que même si un enfant il a reçu un coup de pied au derrière de quelque chose d'involutif pour dévier sa trajectoire, il y a toujours, je dirais, quelque chose qui est en lien avec la lumière pour Mm. essayer de nous ramener ou d'aller nous rechercher pour nous remettre, nous aider, nous accompagner pour nous remettre sur le chemin. Mais c'est drôle parce que oui, en fait, j'ai vu vraiment une famille d'âmes et c'est très bizarre ce que j'observe là. C'est comme si j'observais que ça peut être dans le sens inverse, c'est-à-dire, euh, c'est drôle. Je vois une famille d'âmes finalement qui est involutive. En fait, c'est vrai que j'avais jamais observé de famille d'âmes involutive. Bon, soit je vois une famille d'âmes involutive et c'est comme si s'il y a un début de petit souhait de reconnexion à la source, l'embranchement, ça peut aussi être l'inverse. Et alors, ça peut être la mère. Je vois qu'elle peut s'être donnée comme challenge de recevoir une âme qui souhaite, elle, enclencher un processus. Et donc, elle va recevoir. Alors, c'est pas une incarnation aussi forcée dans le sens où il y a quand même un début de souhait de cette âme de comme. Alors, ça c'est un peu bizarre à dire. Je voudrais dire s'extraire de cette famille d'âmes. Ça marche pas bien quand je le dis. Ah ok. De venir nettoyer. Ah voilà, en fait c'est ça. C'est du transgénérationnel. En fait, il y a un truc très lourd au niveau transgénérationnel. C'est pour ça que je voyais cette famille d'âmes en noir, en fait. Mhm. Et cette âme-là, elle sent qu'il faut que c'est l'heure de s'éveiller à autre chose. Et alors, elle va démarrer ce processus-là. Et pour ça, il y a comme des autres familles d'âmes qui en sont informées, qui voient ça et qui se disent, OK, ben, on va faire comme un deal. On te propose quelqu'un qui peut t'aider là-dedans. Mais ça va être conflictuel parce que au moment de l'enfance et de l'adolescence, je vois, il y a c'est chaud Mhm. patate. Mais c'est comme une façon d'aller nettoyer du transgénérationnel. Mais là, c'est du très très sombre hein, que je vois en transgénérationnel. Mais quand tu parles de cette famille d'âmes involutive, là, c'est une famille d'âmes qui cherche à le maintenir en dehors de l'essence? Alors, je saurais pas le dire parce que c'est comme si sa petite lumière là, il leur dit pas. Donc en fait, je vois pas leur Ah ouais. réaction parce que au Mhm. final, eux, ils sont pas conscients de ça. Et puis ils sont sur un champ fréquentiel où presque ça n'existe pas en fait. Donc Mhm. ils se posent pas vraiment la question. Et est-ce que tu as l'impression que la maman, dans ce cas-là, elle a été utilisée par les forces involutives comme, je dirais, laboratoire expérimental? Non, non, elle est tout à fait extérieure à Ouais. ça. Elle est plutôt vraiment avec cette famille d'âmes plus évolutives que je Mhm. vois qui reconnaissent cette envie d'éveil là. Elle est comme de leur côté à eux, quoi. C'est Est-ce que, est-ce que, c'est comme, ouais. est-ce que cette maman, symboliquement, elle serait là aussi pour sauver les âmes que l'involutif veut happer au travers de cette famille d'âmes au Ouais. niveau vibratoire élevé? Oui, mais ce que je comprends pas du coup, c'est que
elle, ce transgénérationnel ne lui appartient pas. Mhm. Ah bah oui, c'est de l'autre côté. Le Oui, bien sûr. transgénérationnel de l'enfant ou Oui, mais du coup, du côté du père. du père, ouais. Parce que je me disais, mais pourquoi c'est pas son transgénérationnel, du coup, vu que c'est l'enfant? Mais en fait, c'est du côté du père. Mhm. Mm. Je te laisse creuser un petit peu plus là. Ces Mhm. trois familles là, comment ça évolue ou comment, enfin surtout Là, du coup, dans ça un, m'en fait 4. ça fait 4 puisque maintenant il y en a une de plus, c'est vrai. Merci de me le repréciser. Et puis je vais revenir vers Nathalie. Nathalie, qu'est-ce que tu peux me dire à ton niveau? Hum. Et voilà, donc je ressentais qu'il y avait quelque chose de déconnecté. Et en fait, en regardant dans les anciennes vies, il y a eu un moment où elle s'est incarnée quelquefois, Ouais. où elle vivait entièrement ses vies. Et très rapidement, une autre incarnation, elle a été en fait happée et j'ai vu un vaisseau. Mhm. Donc voilà, en fait, cette femme, elle est reliée, elle n'est pas du tout reliée à la source. D'accord. Et ce vide, voilà, c'est ça, ça se rejoint, ça revient. Ce vide, en fait, c'est ça, c'est que elle est pompée, en fait. Mhm. Elle a été pompée de son essence, hein. Quand tu dis elle est plus du tout reliée à la source, est-ce que Elle tu n'est pas peux reliée à la véritable source. ouais, mais regarde s'il y a encore une poussière de lumière d'essence en elle. Ouais, je dirais oui. Je dirais oui, mais effectivement, il reste pas grand-chose, hein. Mais oui, oui, oui. Mhm. Est-ce que tu peux regarder comment cette femme, elle évolue avec son enfant? En prenant Comme, le recul comme, nécessaire, hein. ouais. Fais un zoom arrière si Je besoin, vois, ouais, ouais, ouais. et tu respires bien à travers le Elle cas. est pas, on, on utilise l'expression, elle n'est pas maternelle. Mhm. Elle fait les choses parce qu'il faut les faire, en fait. Je vois vraiment une similitude entre l'affection qu'elle a reçue Ouais. et ce qu'elle offre à l'enfant. Elle lui offre le matériel, elle lui donne à manger, mais ça aussi, c'est un peu vide. Est-ce que tu reçois avec la partie éthérique de cette femme le but recherché de cette partie involutive là qui la pilote? La coupure, ça a été quand elle a été happée par Ouais. le Et vaisseau, en fait. quel est le but de ce vaisseau, de l'avoir happé? Ils se nourrissent d'elle. Ils se nourrissent d'elle. Et le fait de l'avoir happé et au travers de l'enfant, qu'est-ce qu'ils ont comme objectif? Et je vais revenir vers Pauline pendant que tu regardes ça. Pauline? Alors, ouais, moi j'ai pris un peu de hauteur parce que finalement, là, je sentais qu'au niveau des différentes formes que ça pouvait prendre, j'avais vu un exemple assez représentatif, même si tout est unique, mais voilà, c'était un peu les grandes lignes. Et en prenant de la hauteur, c'est un peu, bon, de notre point de vue humain, c'est un peu difficile à comprendre, mais je sens que c'est un outil tellement incroyable, le déni de grossesse, pour les âmes, Ouais. pour les expériences, et dans les deux sens, en fait. Et je vois ce que j'ai vu, c'est drôle, ce matin en méditation. J'ai vu alors une polarité blanche, une polarité noire, et je voyais les âmes faire comme un ping-pong, comme ça. Et au fur et à mesure, les deux polarités se rejoignent. Si l'âme fait l'effort d'aller de ces deux côtés. Mhm. Et jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau où ça fait des toutes petites oscillations, mais ça ne faisait jamais une ligne. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme jamais, en tout cas sur Terre, tout droit. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un peu, Toute petite, il y voilà. aura toujours des polarités, voilà. Et là, ce que je voyais, c'est que s'il y a un déni de grossesse, ça fait comme un saut de puce, hop,
ça fait comme un raccourci pour aller d'une polarité à une autre. Ça comme amplifie l'expérience et que ça peut être fait pour soi-même, par hmm, pas assistance, mais soutien à une âme dont on est proche. Ça peut être non voulu, mais à un niveau très élevé, c'est voulu, ou c'est Ouais. permis en tout cas, parce que ça va venir mettre en lumière du transgénérationnel très lourd ou des peurs très profondes. Ou, enfin voilà, et donc je vois que selon le niveau de lecture, c'est très très différent. Mais si on se place vraiment d'un point de vue neutre, c'est un outil d'expérience. Mhm. C'est C'est une comme un expérience. catalyseur. C'est presque un amplificateur au niveau de Oui. l'expérience, ça donne plus. Oui. Je te laisse, Pauline, regarder maintenant. On va laisser un petit peu le côté maman et de Mhm. regarder plutôt les enfants, comment l'enfant il évolue, comment il le Mhm. vit lui à l'intérieur dans la grossesse et comment il évolue lui dans le temps. Et là, évidemment, tu as 4 cas bien particuliers. Mhm. Donc je te laisse et je reviens vers Nathalie. Nathalie? Bon, j'ai pris de la distance parce que c'était relativement inconfortable. Mhm. Je ressentais qu'en fait, comme si cette personne, elle était presque devenue un robot. Elle vivait, mais Mhm. voilà, ça faisait parallèle avec un robot mécanique. Tout comme les soins qu'elle pouvait apporter à son enfant. Et en fait, je perçois une famille, une mère, son enfant, dans un milieu très défavorisé. Et ouais, il y a absence d'amour. Mhm. Quand tu parles le milieu très défavorisé, tu parles Milieu du social, le voilà, côté social de la maman voilà, quand elle était enfant ou alors non, non, tu m'as quand demandé de regarder, comment elle évolue avec OK, son d'accord. enfant qui Ouais. grandit. Mmh. Donc c'est ça que je suis à regarder, de loin et l'enfant là, je le vois, je dirais il a peut-être 5-6 ans, enfin je sais pas Mmh. trop. Il est énormément replié sur lui-même. Ouais. Je sais même pas s'il parle, il est calme, Mmh. mais Donc là, ouais, il fait vide. ouais. Donc là, je vais te proposer maintenant de revenir sur l'enfant en parcourant le déni, mais en vérifiant si cet enfant, lui, il est relié à la source ou si, comme la maman, il est, C'est je voilà, je te laisse c'est regarder comme de si c'était lui aussi, c'était un robot. je vais revenir vers Pauline. Alors, j'ai observé donc chaque enfant et les informations qui m'étaient données, c'est ce qui en fait est proposé à l'âme. Mmh. Donc, ça ne veut pas dire c'est ce qui va se passer, Ouais. c'est la possibilité. Donc, dans la première grossesse où elle s'en rend compte au dernier moment, vraiment cette âme d'enfant, parce que là, je vois la mère, elle comme disparaît, ou elle est là, mais elle n'est pas là. Enfin, voilà, elle n'est pas dans sa vie. Donc, ça, ce qui est proposé vraiment là comme expérience, c'est l'autonomie et Mmh. notamment euh, l'amour de soi, dans le sens de ne pas avoir, ne pas chercher l'attachement, le secours des autres. Voilà, il y a tout ce côté attachement relationnel qui va être proposé d'explorer. Ouais. Mais je vois que je vois sur une vie, c'est un travail de toute la vie. Mmh. Parce que c'est quand même assez violent, quoi. Ensuite, sur le deuxième, où elle se rend compte à mi-grossesse et où elle est dans l'amour. Et là, je vois que il n'y a pas grand travail. Il y a pas- en fait, c'est comme si l'expérience tournait pas autour de ça, quelque part. Mmh. Enfin,
Ça fait partie de Disons que l'expérience, mais pas... oui, Voilà. ça fait partie, mais c'est relativement modéré. Euh, Dans la troisième, hein, donc où l'enfant est quand même forcé à s'incarner avec une mère qui, pour le coup, est vraiment dans l'involutif. Là, comme j'expliquais tout à l'heure, là, je vois carrément, même sur plusieurs vies, que c'est compliqué. Et ce qui est proposé, c'est de se souvenir euh, qu'il n'est pas abandonné, qu'il n'est pas seul, et apprendre à ne plus douter de ses choix. Mhm. Mais là, c'est sur un temps, je vois que c'est long. Ce qui est pas mal en soi que ce soit long, mais c'est la façon dont c'est fait, quoi. Mhm. Et ça me remonte au moment où c'est la peur de se tromper, la peur de pas, comment dire, de- le doute de soi-même, quoi. C'est ça qui va être proposé. Mais le problème, c'est que ça va être proposé version vraiment hardcore, alors que ça peut être expérimenté autrement. Mhm. Mais bon, quand je sens qu'il y a un niveau de compréhension où en fait, bah, c'est OK que ce soit fait comme ça parce que ça va être d'autant plus, c'est comme pour les autres, c'est un catalyseur, quoi. Donc après, ça va être comme ancré encore plus profondément et que ça peut être utile pour des expériences beaucoup plus lointaines, que ce soit Est-ce ancré si profondément. ouais, est-ce que tu La- pourras, voilà, sur cet enfant-là, les 6 mois de grossesse, est-ce que tu ouais. pourras regarder si l'enfant, enfin avec la partie éthérique de cet enfant, s'il accepte de mettre sous cloche ses peurs, qu'est-ce que ça lui offre? Est-ce que c'est beaucoup plus En facile à fait, vivre ou est-ce que c'est plus lourd? je vois qu'il y arrive pas avant très longtemps. Mhm. Et quand il y arrive, en fait, ça permet que ça, euh, il pourra plus comme oublier s- j'allais dire sa connexion à la source, c'est même pas assez comme terme, c'est le fait qu'il soit la source. Mhm. Donc ça sera plus. Mais vraiment mettre comme sous cloche ses peurs, c'est comme si je le voyais avec un gros nuage noir au-dessus de lui. Il essaie de mettre la cloche et le nuage, Mhm. il est épais et il empêche que la cloche, ça marche pas. Mhm. Ça marche pas. C'est un autre travail à faire Non, non, quand que je disais ça, en fait. c'est-tu juste pour voir comment il allait évoluer, si mettons il avait la Ah, tu veux capacité dire de avant l'incarnation? ou pendant, c'est-à-dire s'il avait la capacité de se rendre compte rapidement ou juste avant l'incarnation, s'il s'était rendu compte qu'il avait des peurs, s'il les Alors, avait ouais. accueillis, si ça lui aurait permis d'avancer complètement différemment. Ouais, je vois deux cas de figure. Avant l'incarnation, bah en fait, tout simplement, il aurait peut-être pas pris le risque de s'incarner dans les conditions actuelles. Mhm. Il aurait été comme, je vois dans un cours de rattrapage Ouais. avant, mais comme c'est quelque chose qu'il cachait à lui-même, ouais, c'est comme, il y a quelque chose de, non, non, mais ça va, j'ai pas peur. C'est ça qui est un peu, ouais, il y a un peu le côté sauveur aussi. Non, non, mais ça va, je vais aller aider. Et je vois que à l'intérieur, il y a un doute, hein. Et je sens même dans sa famille d'âme qu'il y en a qui se disent: Ça va passer. Mais bon, voilà, il y a aussi dans la balance de la nécessité, tout ça. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et dans le deuxième cas de figure où c'est après, en fait, je vois qu'après, c'est comme si du coup, c'est plus l'expérience de ne pas douter de soi qui est proposée, c'est l'expérience de se souvenir, parce qu'il y a une telle solitude, une telle coupure de la source, que l'expérience, ça devient plutôt se souvenir de l'appartenance. Mhm. Donc quelque part, les doutes, là, l'expérience, c'est plus ça, quoi, du coup. Mhm. Ok. Donc voilà, donc le but pour lui, c'est comme il a fait le choix, c'est de le vivre et puis de le digérer sur le long terme pour après en avoir les fruits et Oui. s'apercevoir qu'il est en permanence, qu'il est la source. Et il y a un moment où donc je le vois comme plongé très profondément dans le fait qu'il se perde quelque part, et comme il y a un moment où il est en train de remonter, c'est là qu'il commence à recevoir les infos de son backup, et là, tout à coup, ça peut être exponentiel, ça peut faire
et je le vois remonter d'un coup dans sa reconnexion, quoi. Mhm. Très bien, je te laisse poursuivre ton exploration là, et puis je vais revenir vers Nathalie. Ouais, bah c'est noir. Mais tu voulais lever la main tout à l'heure pour dire quoi? Que c'était noir ou... Ah bah oui, euh, l'enfant qui est dans le ventre, il est pas du tout, il est expérimental. Euh, Donc j'ai toi, tu as le cas vu. total où c'est la maman qui est Oh, reliée au vaisseau et je l'enfant est vois relié que au du vaisseau. noir. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment là que... C'est la mère, elle a un reste d'essence. Elle Ouais. vient de la source. Mhm. Mais le bébé, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Mhm. Donc de la Et maman, en fait, ce que j'ai vu en regardant, mais après j'ai arrêté de regarder. mhm. euh, Il y a des expériences, il y a des, Bah, il y a des. c'est ce que je disais à Pauline tout à l'heure quand je lui ai posé la question. Est-ce que la maman était un laboratoire expérimental et dans ton cas à toi, ça serait un laboratoire Bah oui, expérimental? oui, carrément, carrément, Mhm. carrément. Bon, effectivement, elle a déjà perdu beaucoup. Ils lui ont beaucoup pompé de sa vitalité. Ça explique tout ce vide. Mhm. Et le bébé, en fait, il est vide aussi. Ouais. Mais lui, il est vide de chez vide, quoi. Mais les vies de chez vite. Et dans le vaisseau, il y en a d'autres comme ça. Est-ce que tu peux regarder une évolution du bébé, simplement l'évolution du bébé, s'il pourrait, si la source, je sais qu'elle ne va pas s'imposer, mais s'il y a Non, l'opportunité, est-ce qu'on peut lui redonner une j'ai un nom. information? T'as un nom, ok. Donc tu vas laisser le sujet. Et donc, en fait, le dernier cas que j'observais là je reviens sur les histoires Ouais. d'évolution de l'enfant. Comme ça, je me sors ça du ciboulot. Oui, oui. Euh, alors, la dernière situation, donc c'était le côté un peu inversé où finalement il y a le transgénérationnel là à nettoyer et puis il arrive dans une mère qui quelque part s'est dédiée à ça. Finalement, la mère, elle, ça va pas être quelque part son chemin. Elle se fait le déni, ça va pas lui demander, ça va pas être challengeant, j'ai l'impression. Mhm. Parce que quelque part, c'était une des options possibles pour elle et elle était volontaire pour ça. C'est vraiment là pour l'âme qui s'incarne. Ça va lui donner plein de alors ça me fait le parallèle avec quelqu'un à qui on donnerait un carnet de contact. Écoute, tiens, on sait que tu cherches quelque chose. Nous, on connaît plein de gens qui peuvent t'aider. Et quelque part, c'est comme si toutes les connexions de la mère, qui pour le coup, dans sa vie, elle va pas forcément s'en servir, mais des Mhm. connexions évolutives, c'est comme si ça donnait un peu le carnet d'adresse au fœtus Mhm. et à l'enfant. Et du coup, l'enfant, s'il veut, il va avoir cette possibilité-là. Et je voyais qu'en fait, cette âme-là, dans ce que j'expliquais tout à l'heure de polarité blanche-noire, imaginons, bon, je vais faire Mhm. basique, le noir de le sombre, quoi. En fait, elle était au bout, quoi. Et c'est le chemin vers la polarité blanche qui s'enclenche. Et c'est pour ça qu'un petit catalyseur, là, ça peut, pouf, Ouais. euh, parce que, et je vois aussi, il y a comme une petite mise à l'épreuve Alors, non, il y a deux choses. Il y a une petite mise à l'épreuve de départ avec cette histoire de déni où finalement, comme justement ça demande plus d'efforts pour se révéler à soi, bah, ça va, ouais, ça peut être un booster en même temps. Et je vois aussi qu'il y a une question par rapport au transgénérationnel très sombre là, c'est comme si ça lui laisse le temps. Et pas que le déni, il y a le déni, clairement, mais il y a aussi l'enfance. Comme ça va être un enfant, je vois, introverti, ça va lui laisser le temps de se camoufler à cette famille d'âmes involutives, comme on Mhm. voyait dans l'autre exemple, Ouais. pour s'en extraire Mhm. et se créer sa propre voie pour ensuite, peut-être pas dans cette vie-là, peut-être dans d'autres, nettoyer ensuite le transgénérationnel, mais déjà se révéler à soi, Ouais. en tout cas à sa lumière. Ben là, c'est un enseignement fort, c'est que tu es en train de donner.
c'est que avant d'offrir aux autres, c'est s'offrir à soi. Hein. Oui. Oui. Donc là, je vais t'inviter à te déconnecter de tous ces êtres, toutes ces femmes, tous ces enfants. Ok. Et là, donc là, on va clore cette partie qui était une exploration par rapport à des cas qui nous sont offerts par la source, des âmes qui nous ont été envoyées, qui se sont offertes à nous pour qu'on comprenne.